On va commencer avec la santé au travail. Sandrine Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, le retour au travail après une coupure, c'est parfois vécu comme stressant. On a identifié depuis longtemps le blues du dimanche soir, qui est ressenti par 50% des gens qui travaillent. Et c'est vrai que plus la coupure est longue, et bien plus la reprise est stressante. Et en France, les congés d'été sont longs, beaucoup plus que chez nos voisins européens. Alors, qu'est-ce qui nous stresse exactement à la rentrée ? Plusieurs facteurs. D'abord, le fait de passer d'activités choisies, les loisirs, à des activités subies, le travail, le changement de rythme, il faut faire tout plus vite, se lever plus tôt, et puis aussi le changement de saison, c'est-à-dire que l'été approche. Et puis, il y a une dimension irrationnelle dans la rentrée, c'est qu'on a peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir à faire tout ce qu'on a à faire. Et tout ça, ça va se traduire par des problèmes de sommeil, d'irritabilité, de manque de motivation dans le travail. Si les Français sont plus stressés que les autres, est-ce que c'est aussi parce qu'il y a une dimension culturelle ? Il y a effectivement une dimension culturelle. Dans toutes les cultures, le changement et donc la reprise est un facteur de stress pour l'organisme. Mais en France, c'est particulièrement vrai parce que les Français voient avec appréhension et voient les côtés négatifs du changement. Alors que par exemple aux États-Unis ou au Canada, il y a un enthousiasme plus grand face au changement. On se dit que ça va être l'opportunité de nouvelles rencontres, de nouvelles découvertes. Et cet enthousiasme va supprimer une partie des effets négatifs du stress. C'est ce qu'explique le docteur Philippe Rodet, qui est médecin urgentiste et consultant en entreprise sur le stress. Il est l'auteur de plusieurs livres sur le sujet et on va voir son dernier livre s'afficher, se protéger du stress. Et puis évidemment, tout tombe toujours en même temps, donc à la rentrée des classes en général, des enfants au même moment. C'est vrai, ça charge la barque. La rentrée scolaire en septembre concerne en France 12 millions d'élèves cette année. Et effectivement, ça veut dire que beaucoup de parents sont sollicités pour, en vrac, couvrir des livres, remplir des questionnaires, participer à des réunions. Tout le monde va se reconnaître. Ça charge la barque. J'ai un appel à lancer d'ailleurs. Est-ce qu'on ne pourrait pas, une bonne fois pour toutes, informatiser les fiches de rentrée avec le nom, l'adresse? Oui, il ne faut pas les remplir 8 fois. C'est ça. Ça dure longtemps, une école primaire, un collège. On voit que c'est du vécu. Alors ensuite, on va quand même revenir à la chronique. Est-ce que ça concerne autant les hommes que les femmes? Alors, très honnêtement, les femmes sont un petit peu plus touchées par le stress de la rentrée d'abord, et ça n'est pas un scoop, parce qu'elles sont plus impliquées encore aujourd'hui dans la gestion couvrir les livres des affaires familiales, exactement. Pas partout. Mais voilà. Et il y a autre chose que souligne le docteur Philippe Rodet, c'est que les femmes souffrent plus souvent d'un déficit de confiance en soi, c'est-à-dire qu'elles vont plus que les hommes se dire « j'y arriverai pas, je serai pas à la hauteur ». Alors, bonne nouvelle toutefois dans ce tableau, les femmes produisent davantage une hormone qui est l'ocytocine, davantage que les hommes, et qui est une hormone protectrice contre les effets négatifs du stress. Alors un peu plus les femmes que les hommes, et est-ce que ça concerne toutes les catégories professionnelles ou pas? Ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui sont exposées à un public sont plus sujettes au stress de la rentrée, par exemple les enseignants, les infirmiers, les caissières, le corps médical. Pourquoi? Eh bien parce que toutes ces personnes ont peur du comportement de leurs interlocuteurs. Alors quelques conseils, quelques trucs pour mieux appréhender ce stress et le confiner. Voilà, le circonscrire. Ne pas se mettre la pression, on n'est pas obligé de tout faire en septembre. On peut faire en juin, ce qu'on n'aura pas eu le temps de faire en septembre, c'est pas grave. Demain, ce que tu peux remettre. Il faut étaler dans le temps. En fait, l'idée, c'est de hiérarchiser les choses qui doivent être faites rapidement et celles qui peuvent attendre, et puis de tout planifier, parce que le fait de mettre dans des cases a un pouvoir déstressant. Et l'autre chose, pour revenir dans un schéma rationnel, c'est de mentionner le temps nécessaire pour chaque activité. Par exemple, quand on réalise que prendre un rendez-vous, ça va demander 10 minutes, remplir des questionnaires 15 minutes et gérer un projet annuel 5 jours de travail sur l'année, on revient dans quelque chose de rationnel et on n'est plus dans le « je ne vais pas m'en sortir, j'y arriverai pas ». Il ne faut pas oublier d'avoir les cases. Payer ses impôts, payer son loyer. C'est ça. Oui, c'est important. C'est avec important, les échéances. C'est ça. Et puis on n'oublie pas le plaisir. Ça n'empêche pas. Effectivement, les psychologues insistent là-dessus. Il est important en septembre de s'accorder des moments de plaisir pour éviter la fatigue et la démotivation dans le travail. Ce peuvent être des plaisirs simples, faire un pique-nique le midi tant que le temps le permet, s'inscrire à une formation, voilà. Et puis la rentrée, c'est aussi l'occasion, il faut voir ça de façon positive, de nouvelles audaces ou de nouveaux comportements. Par exemple, apprendre à dire non, changer de style vestimentaire, parler à des collègues à qui on ne parlait pas jusqu'à présent. Non. On parle à tout le monde, non? Je sais pas, on cherche. J'ai visé personne. Je cherchais, oui. Les entreprises, elles peuvent aussi agir.
Oui, alors je rappelle que les entreprises sont censées tout au long de l'année mettre en place des actions pour lutter contre le stress et pas seulement à la rentrée. Mais pour répondre à votre question, Benoît, précisément, il existe des actions simples et parfois amusantes. Je vais en citer une, c'est le cas d'un grand cabinet de conseil qui met en septembre dans les couloirs des poubelles et qui incite à faire un grand nettoyage d'automne. Et voilà, ça allège et ça déstresse. Et puis, je précise aussi que la rentrée va voir se développer le télétravail. Alors, qu'est-ce que c'est le télétravail? C'est le fait de travailler une partie de son temps chez soi. En général, c'est 1 jour ou 2 jours, évidemment en accord avec l'entreprise. Et ce télétravail permet de mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle. Une remarque, parce que j'entends souvent cette critique, le télétravail n'est pas réservé aux entreprises grandes et du secteur privé. Par exemple, le télétravail existe déjà chez Pôle emploi et existe aussi dans une grande boucherie de 80 personnes. Évidemment, tous les postes ne sont pas... C'est compliqué de couper la viande à la maison. Alors, Vous la coupez à la maison, je vous la ramène demain. Et pour tous ceux qui ne travaillent pas, c'est important de s'adresser à eux aussi parce qu'effectivement on est stressé de reprendre le travail, mais il est tout aussi stressant de voir cette dimension et de ne pas se sentir concerné par ça. C'est très stressant aussi. Alors donc dans ce cas, si on souhaite travailler et que malheureusement on ne reprend pas de travail en septembre, c'est important de se faire un programme avec des horaires réguliers, avec des activités pour avoir un vrai lien social et se sentir utile en attendant mieux. Merci beaucoup, Sandrine.